Farid Rachid, je suis marocain, né en France. Je suis le créateur de la pizza di Napoli, qui se trouve sur Poissy. J'ai créé ma première pizzeria halal en 1999. C'était un pari très risqué. À l'époque, il n'existait pas de pizzeria halal. Quand j'ai monté ce projet-là, tout le monde n'y croyait pas, sauf moi. Je me suis dit, pourquoi aller à chaque fois à Paris ou dans les environs de Argenteuil, Mantes-la-Jolie pour manger du halal, alors que chez nous on peut en faire. De là, j'ai créé ma première pizzeria à Poissy. Le point de vente de Poissy a été créé en 1999. C'était la première pizzeria halal dans les Yvelines. On est 5-6 personnes à travailler, dont moi. Avant ça, j'étais apprenti sur Triel, en cuisine. Je travaillais chez un grand restaurateur. J'ai travaillé chez McDo comme agent de sécurité. Dans l'agent de sécurité, je passais pour leur donner un coup de main pendant le rush. De là, le franchisé a vu que j'aimais beaucoup le domaine de la restauration. Il m'a proposé de travailler comme manager. De manager, je suis monté vite, je suis monté assistant de direction. Et de là, j'ai toujours voulu me lancer dans le commerce. J'en avais marre de travailler pour les gens, surtout que je donnais beaucoup pour les gens et rien pour moi. Je suis quelqu'un qui a toujours travaillé depuis l'âge de 16 ans. J'ai toujours galéré. Je suis une personne qui n'a pas beaucoup côtoyé les boîtes de nuit. Et voilà, aujourd'hui, je suis là, entrepreneur. Le début de mon aventure, comme je dis, c'était en 99. J'ai vachement galéré. Je savais pas faire les pizzas. Je prenais un pizzalo, je le payais tous les jours. Et je le payais très cher. Le matin, je me levais à 5h du matin pour aller faire tous les jours en métro. Je savais pas qu'il fallait faire une course une semaine. Moi, toujours, je fais des courses tous les jours. Je dormais plus. C'était vraiment très dur. Et c'est là où j'ai vu que vraiment qu'il n'y avait personne pour m'accompagner. Et aujourd'hui, là, finalement, je remercie le bon Dieu, parce que, alhamdoulilah, je me suis bien démerdé. Parce qu'après Poissy, j'en ai ouvert 13 autres. Sur Saint-Germain, Le Pec, à Beson, à Limoges. Et de là, j'ai rencontré un ami qui s'appelle Majid, qui m'a dit, mais Rachid, pourquoi tu fais pas une franchise? Et je dis, oui, c'est vrai que pourquoi pas. Et de là, il y a 6 mois de ça, on a lancé le concept de la franchise Pizza di Napoli, halal. Et de là, depuis le mois de juin, on l'a créé en mois de juin. Et là, on est au mois de novembre, fin novembre. On en a ouvert déjà 2 en franchise. Un sur Clichy et bientôt un sur Rueil-Malmaison. Et on reçoit beaucoup de mails. Et là, on répond aux mails. Et je pense que Pizza di Napoli grandira bientôt, quand j'espère, Inch'Allah. Donc je suis originaire de Mantes-la-Jolie et ici on est à Poissy, à la première boutique de Rachid. Donc je donne un coup de main à Rachid pour tout ce qui est comme dossier de presse, tout ce qui est internet. Pour le développement de sa franchise, je lui ai un peu dit de se lancer en franchise vu qu'il en avait déjà pas mal. Donc je lui ai présenté un ami qui s'occupe du site Choisir sa franchise, qui est Cédric Chevauché. Et voilà, donc on a fait le dossier de presse, le nouveau site internet, la nouvelle charte graphique. Et puis voilà, puis ça se développe très bien. Moi, Rachid, je l'ai rencontré au Maroc, à Agadir plus précisément. Moi, j'étais là-bas, il est arrivé, donc on s'est rencontrés là-bas. Il était de Poissy, je suis de Mantes-la-Jolie, donc on a un petit peu sympathisé. Et voilà, et puis il parlait de son parcours, je lui ai parlé de mien, et puis voilà, ça a un petit peu matché. Depuis on s'entraide mutuellement. Rachid, c'est un boxeur, donc c'est un mec qui se bat tout le temps, tu vois. Comme il t'a dit tout à l'heure, il se lève tôt, il se couche tard, il bosse. Dans le boulot, il est très bon. Après, comme il disait tout à l'heure, dans tous les business, c'est bien de bien s'encadrer, tu vois. S'entourer des différentes bonnes personnes pour aller beaucoup plus vite, puisqu'il était monté jusqu'à 10 ou 13 points de vente, tu vois. Et quand tu es mal entouré, voilà. Mais c'est un bosseur, il connaît très bien son métier, il connaît très bien ses produits. Il a été formé, ça fait 12 ans qu'il est dans la restauration, donc
Donc je m'inquiète pas pour ça. Moi je suis d'Agadir et de Guelmim, je suis moitié-moitié. Le Maroc est un beau pays en plein développement et sur certains domaines ils ne sont pas encore prêts ni à la concurrence, ni à... Donc pour l'instant on y va pour les vacances, après cette petite expérience qui m'a beaucoup appris. Je ne vais pas dire le contraire, j'ai beaucoup appris sur des modèles économiques qu'on n'apprend ni en Europe, ni en France, ni à l'école. C'est les méthodes marocaines, c'est de la débrouillardise en fait. Il faut être malin, faut s'adapter, donc c'est ce qu'on a fait. Ma ville d'origine au Maroc, c'est Souera. J'allais souvent en vacances là-bas quand j'étais petit. Souera et Agadir, parce qu'on habite à Agadir et à Souera. Mais là, je suis plus souvent à Agadir, car je suis sur un programme d'immobilier. Ça fait 1 an et demi que j'ai commencé à m'investir au Maroc, car c'est comme mon pays. Et je pense qu'un jour, je serai amené à rentrer au Maroc. Pas définitivement, mais je pense que, voilà, que je rentrerai un jour au Maroc. Et là, je commence à faire mon programme immobilier qui se trouve sur Agadir. J'ai pris un terrain sur Fonti et je vais construire un immeuble, quoi, voilà. Ce que j'aime au Maroc, c'est on est vraiment chez nous. On ne regarde pas comme un étranger, on est vraiment chez nous. Quand j'arrive là-bas, je suis bien. Franchement, quand je suis en France, je travaille, je suis compressé. Et là-bas, non, c'est autre chose. C'est le soleil, on est bien, il y a tout à faire. C'est ça qui est bien, il y a vraiment tout à faire. Les gens sont accueillants. Et s'il y a un problème, il y a toujours une solution. C'est ça qui est bien au Maroc. C'est vraiment, il y a toujours une solution. Et les gens, ils nous aident. On est vraiment, moi, je sais que j'ai commencé à investir il y a 1 an et demi. J'ai retrouvé des amis à moi qui ont investi là-bas, qui m'ont aidé. L'association Capsule et Méreux, en premier, tiens, eux, ils m'ont vachement aidé. Le Maroc est en pleine expansion. C'est un pays qui est ouvert à tout, qui est ouvert au tourisme, au commerce. Il y a encore beaucoup de choses à faire au Maroc. Je pense que dans les années à venir, je me donne entre 5 ans et 10 ans, ça va être très dur d'investir au Maroc. C'est maintenant ou jamais. L'idée de la France, aujourd'hui, c'est un pays qui est beau. Faut dire la vérité, c'est un beau pays. Quand on est malade, on prend soin de nous. Mais à part ça, il y a... La vie n'est plus comme avant. Maintenant, chacun a peur, on ne peut plus acheter de voiture, on n'est pas tranquille, on est toujours catholique. C'est plus comme avant. Avant, j'aimais la France, j'aime toujours la France. Mais vivre, c'est vraiment devenu très difficile. Quand je vois maintenant qu'ils mettent des cadenas dans les supermarchés pour la viande, c'est que vraiment, c'est devenu vraiment très grave. Au Maroc, il n'y a pas tout ça encore au Maroc. Au Maroc, le pauvre ou le riche mange. La diversité, elle est là. Le français, il est bien accueilli au Maroc. Ici, le marocain ou l'algérien, il dit qu'il nous accueille bien, mais c'est faux. C'est très difficile. La France est vraiment très dur. Et je ne vous cache pas, je ne vous mens pas, je compte rentrer vraiment au Maroc définitif. Là. Faire des allers-retours en France pour mes affaires, mais vivre, je préfère vivre au Maroc. La culture marocaine que je transmettrai à mes enfants, c'est de la ramener souvent au Maroc, qui ne perd pas ses racines. Parce qu'avant tout, c'est quand même un Marocain. Même s'il est né en France, il reste quand même marocain. Et au niveau des yeux des gens,
il sera toujours un étranger, un Marocain. C'est pour ça que tant que je peux l'amener au Maroc, je le ramènerai au Maroc pour qu'il voit son pays, ses origines, ses grands-parents, ses ancêtres, voir là vraiment sa culture et l'islam. C'est un musulman avant tout, il faut qu'il voit vraiment sa culture. Et la France, ce qui est bien, il aura deux cultures. La culture de la France, la recherche de la France, et la culture de mon pays, le Maroc. Si j'ai un message à dire à mes frères marocains, c'est que je suis fier d'être marocain, avant tout. Vraiment très très fier. Et je remercie Dieu de m'avoir donné ces origines marocaines. Parce que vraiment, le Maroc, c'est un pays que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sa culture, sa gentillesse. Et je dis aussi aux frères que si vraiment ils veulent réussir, il faut qu'ils se battent. Que ce soit au Maroc ou en France. C'est vrai qu'en France, on a plus de facilité à réussir, mais on ne sera jamais chez nous.